la mort physique, la mort matérielle, la mort de mentalité. Tout ce qui est mort sera disparu. À quel âge? Il a pris la responsabilité de ça. Et vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de votre église. Vous savez quel âge? Qui va dire que Dieu n'existe pas? Je me suis accroché à ce Dieu-là. Allez-y. Tu peux jubiler, tu peux chanter, danser pour la gloire de Dieu. Le ciel ami qui n'abandonne pas ses enfants. Oh, je suis merci. Restons debout, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen, non? Alors, je dis un Amen vitamineux. Je dis un Amen costaud comme moi. Voilà, donc c'est très important. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Pendant que je vais appeler et prophète Miesi Antonio qui va passer devant l'église, nous acclamons très très fort.
merci au pasteur Lévi. Je te remercie. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Je dis également merci pour son équipe qui travaille avec lui. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour le peuple de Dieu ici présent. J'ose croire que personne ne va regretter la soirée d'aujourd'hui. Je n'ai jamais été un vétéran, ni un boy fatigué. Je connais mes calibres que je me promets avec. Si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira pas non. Amen. Attends. Si ta foi te dit oui, ne te dira pas non. Tu as la foi. Vous avez la foi. Si ta foi te dit oui, répondez bien, vous êtes des Français, vous parlez français. Je disais, si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira pas non. Bon, maintenant je répète, si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira pas non. Merci. Mais peut-être aussi tu n'as pas la foi ce soir, ce n'est pas un problème. Je suis venu avec ma foi. Jésus devant les tombeaux de Lazare, il n'a pas demandé la foi de Lazare afin que Lazare soit ressuscité. Jésus avait exécuté sa foi et Lazare avait connu la résurrection. Bon, soyons connectés. Le temps de Dieu. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, il y a beaucoup de choses qui se réalisent, qui se concrétisent, qui se manifestent dans la vie d'une personne. Donc, le temps de Dieu ne nous ramène pas le malheur. Amen. Mais le temps de Dieu nous ramène le bonheur. Amen. Les impossibles deviennent possibles. Amen. Les difficiles deviennent faciles. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, cela nous apporte beaucoup de choses. Les difficiles deviennent faciles. Les impossibles deviennent possibles. Le temps de Dieu amène à nous les surnaturels. Ramène à nous les inhabituels. Pendant que nous venons à l'église, on ne peut pas venir comme d'habitude. Il faut que quelque chose se rajoute dans ta vie. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu. Il est le Dieu des multisystèmes. Parce que cette année, c'est le temps de Dieu pour cette église. C'est le temps de Dieu pour ce ministère. C'est le temps de Dieu pour toi. Je vais te faire comprendre une chose. Qu'est-ce que tu vas faire afin que la mort ne visite pas ta famille cette année? Vous m'avez écouté? Amen. Afin que la mort ne visite pas ta famille cette année. Amen. La mort ne viendra pas à ta rencontre, ni à la rencontre de toute personne qui habite dans ta maison. Amen. Amen. Le temps de Dieu. Répète avec moi le temps de Dieu. Il y a un jeune homme, pas un jeune homme, un bébé. Celui qui a l'âge de 3 mois, c'est un bébé, non? C'est un bébé ou pas? L'enfant qui a l'âge de 3 mois, c'est un bébé. Il y a un bébé qui avait pris la responsabilité et la charge de nourrir toute sa famille à l'âge de 3 mois. Parce que c'était le temps de Dieu.
Mais il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas, vous êtes toujours des parasites. Un bébé à l'âge de 3 mois, il a pris la responsabilité de toute sa famille parce que c'était le temps de Dieu. C'est Moïse. Moïse à l'âge de 3 mois. Et tant que bébé, mais il avait pris la responsabilité d'honorer son père, sa mère et toute sa famille à l'âge de 3 mois. Parce que c'était le temps de Dieu. Quand on l'avait récupéré dans les eaux, on le ramena dans la maison de Pharaon. Pharaon avait dit ceci: cherchez-moi une femme qui va allaiter ses bébés. Et moi, je vais commencer à payer cette femme. Et on est allé chercher la maman de Moïse. Et c'est la maman de Moïse qui allaitait Moïse. Et on payait la maman de Moïse à cause de Moïse. Donc à l'âge de 3 mois, Moïse était déjà responsable. Non, vous ne m'avez pas compris. À quel âge? Il a pris la responsabilité de ça. Et vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de votre église. Vous avez quel âge? Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà ce moment. Quand le temps de Dieu arrive, cela ne dépend pas de l'âge. Pas même des niveaux de titre. Pas même de ton origine. Le temps de Dieu bascule la nature. Maintenant, c'est le temps de Dieu pour toi. Laissez-moi te tutoyer, c'est le temps de Dieu pour toi. À l'âge, Moïse était déjà. Il a pris la responsabilité de ça. Ça change maintenant. C'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, l'histoire change. Je suis un homme de Dieu qui essaye d'examiner les Écritures. Bon, à part d'examiner les Écritures, je suis aussi professeur à l'Institut biblique. Je n'ai jamais trouvé un verset dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, que Sarah était stérile. Il n'y a pas. Sarah n'a jamais été stérile. Ce verset n'est pas dans la Bible. C'est Sarah qui était stérile. Mais Sarah n'était pas stérile. Est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix, sa juste valeur? Qui était stérile? Si Sarah était stérile, Isaac ne pouvait pas être là. Et la Bible me dit, Ismaël n'a pas été le fils d'Abraham. Quand le temps de Dieu arrive, c'est terrible. Lisez bien les Écritures. Ismaël n'a pas été le fils d'Abraham. Il était le fils d'Abraham. Parce que s'il était le fils d'Abraham, Dieu ne pouvait pas dire à Abraham, donne-moi ton unique. Amen. Je peux continuer? Donc, quand le temps de Dieu arrive, le surnaturel se présente. Quand le temps de Dieu arrive, l'histoire change. Alléluia. Je suis estimé heureux de prêcher en France parmi les Français. Alléluia. La réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est aujourd'hui. Mais la vérité, c'est le futur. On peut te donner plusieurs noms qu'ils veulent, qu'ils donnent. C'est la réalité. Mais le futur fera que la bouche de tes ennemis soit fermée. Ce qui est à toi est à toi. Amen. Ne donne pas ton oreille à un individu de te dire
Tu es en retard par rapport à quoi? En fonction de quoi? En vertu de quoi que tu es en retard? Amen. Je fais chaque chose à son temps. Quand le temps de Dieu arrive, on ne force pas. Maintenant, sous la révélation et la conviction de votre Père, c'est le temps. Les choses vont changer. Et ça commence déjà à changer. Donne-moi les bons amis, je pars. Les bons amis, je pars. Les bons amis, je te continue les Écritures. Les bons amis, le ciel sera ouvert pour toi. Alléluia. Je suis venu dire pas à une personne, mais à toute l'église. Moi, je ne parle pas à une personne, mais je parle à vous tous qui êtes là. Amen. Parce que Dieu a permis que vous soyez là. Amen. Dans ces temps de Dieu, il faudrait que la mort soit disparue dans ta vie. Je parle de la mort spirituelle, la mort physique, la mort matérielle, la mort de mentalité. Tout ce qui est mort sera disparu. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, mais tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Mais j'ai quand même besoin de ton Amen pour m'encourager. Mais sauf que je vous écoute. Et vous aussi, vous m'écoutez. Vous êtes là. Amen. Dis avec moi, oh mort. Oh mort. Où est ton équipe? Oh mort. Oh mort. Où est ton équipe? Où est ta force? Je suis capable de stopper la mort dans ta vie. Amen. Bon, tu peux me prendre comme un orgueil, mais je ne le suis pas. Je suis vanteur, mais je ne suis pas orgueil. Moi, je suis vanteur, mais pas l'orgueil. L'orgueil ne marche pas avec moi, mais le vantardisme, je l'ai raison. Allez voir la réduction. Je suis venu avec un nouveau numéro. Pas le numéro habituel. Pas le numéro habituel. Parce que tu vas tomber, les passés que vous faites aussi tomber. Donc ce n'est pas moi la première personne qui va te faire tomber dans la prière. Mais je fais les nouveaux numéros. Amen. Révèle-nous, c'est quoi? Oh, c'est ça, maman, j'arrive. Les maladies, non, vous êtes présents. Les nouveaux. Vous savez, quand on travaille toujours avec les anciens numéros là, on est fatigué avec ça. Vous savez, quand Josué a pris le relève, les bâtons de commandement, vous m'entendez? Et je sais que vous m'entendez. Il est arrivé au Jourdain. Il était là, lui Josué, accompagné avec des prêtres. Moïse est sorti en Égypte avec les ossements, les cadavres, les ossements, les squelettes de son père, de ses ancêtres. Mais Josué va sortir, va traverser le Jourdain avec l'arche de l'alliance. Et il va opérer un numéro. Vous me comprenez? Moïse avait séparé l'eau. Mais quand Josué arriva dans le Jourdain, il ne sépara pas l'eau. L'eau a été devenue sèche. Vous m'entendez? Le peuple d'Israël dit à Josué, non, tu as changé seulement le système, mais les numéros les mêmes. On a déjà vu ce numéro à Moïse ici. Donc, les fonds, c'est le même. Jésus n'a pas répondu à ce peuple. Il a attendu. Il a attendu. Il a attendu. Il a attendu. Je ne suis pas aussi pressé avec toi ce soir.
je m'en veux calmer. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Josué devrait faire un autre numéro. Que les gens devraient dire non, ça depuis que le monde existait, on n'a jamais entendu parler de ce numéro. Et pour la première fois que nous voyons ces numéros-là, toi aussi, dans ce temps de Dieu, il y aura un nouveau numéro pour toi. Que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, n'a jamais monté dans les cœurs de l'homme. Ça va commencer par toi. Vous savez ce qui a fait étonner le peuple israélite? Moïse sépara l'eau. Lui, il va sécher. Ils ont dit c'est le même numéro. Tu as changé seulement les formules, mais les fonds, c'est le même. Mais pendant que les gens venaient attaquer le peuple israélite, c'est de là où Josué va ramener le nouveau numéro. Il a regardé le combat était très fort. Il a dit soleil! Soleil! Réponds-moi, arrête-toi, soleil! Soleil! La Bible dit, pendant que le soleil s'arrêta, la lune elle-même suspendit sa course. Il n'a pas fait arrêter la lune. La lune a vu que le soleil et la lune elle-même. Aujourd'hui, je lève ma main droite en qualité de prophète et je fléchis mes genoux. Toute personne qui écoutera ce que l'Éternel va opérer dans ta vie, elle va arrêter sa course. Amen. Mais écoute-moi. Il y a maintenant une troisième personne qui va arriver. Chez lui, les fonds étaient les mêmes. Mais les formules. Lui, il n'avait pas besoin de bâton. Il n'avait pas besoin de lâche. Il a pris seulement le manteau de son père. Il a dit, où est-il le Dieu d'Élie? Et il va frapper. Les hommes du journée vont se séparer. Il va traverser. Le fils du prophète dit, ce numéro-là aussi. Vous devez avoir des relations parfaites avec vos pères spirituels. Parce que si Élisée n'avait pas une relation parfaite et correcte avec son père, le manteau là ne pouvait jamais opérer. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Celui qui critique les pères et touche les pères, c'est lui qui est perdant. Parce que les pères dans les lieux ou dans les mal, il a déjà fait son histoire. Je vais t'aider. Ne réponds pas à toute personne qui te critique. Ce sont les perdants qui critiquent les gagnants. Ce sont qui critiquent. Et toute personne qui te critique. Oh, mais c'est un perdant. Et il est en train de faire la publicité de ton nom. Mais il y a quelques personnes. Lui, il va venir avec un nouveau numéro. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il arriva sur les eaux, il n'a pas pris les bateaux de Moïse. Il n'a pas cherché l'arche d'alliance. Il n'a pas pris les bateaux de son père. Lui, il va marcher sur les eaux. 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 Ce soir, même si tu n'as pas l'opportunité de marcher sur les eaux, mais tu as le pouvoir de marcher sur les eaux.
Vous êtes là? Amen. Je peux continuer. Jusqu'à là, je suis toujours dans mon introduction. Le développement sera court. Mais la conclusion, Amen. je vous avais dit, je n'ai jamais été un vétéran. Ni un cowboy fatigué. Je connais mes calibres et je me promène avec. Et je me suis préparé en conséquence des causes. Grave. Mamma mia. Vous ne serez pas regrettés. Je suis avec vous. Et je travaille sous ton onction. Si je ne suis pas sur son onction, qu'est-ce que je vais faire? Même bien pour entrer dans ton cœur, tu demandes la permission. Vous êtes là? Qui veut mourir cette année? La Bible dit Christ est ma vie, la mort, et vous ne voulez pas mourir. Les premiers ennemis de Miesi, ce n'est pas le péché. Mon premier ennemi, c'est la mort. Pourquoi je veux mourir tôt? Il y a de belles trucs qui vont sortir. Et moi, je veux couper ça pour de la mort. Attends. Voilà, toute personne qui se suscite, ce n'est pas lui. C'est l'esprit derrière. Amen. Voyez avec moi. Ésaïe. Chapitre 65. Verset 20. Je suis en train de parler sur les temps de Dieu et je suis venu pour stopper et arrêter la mort dans ta vie et dans ta famille. Même si tu ne dis pas Amen, ça c'est pas un problème. Toi tu veux m'encourager, tu veux me décourager, c'est ton problème. Mais je suis déjà m'encouragé moi-même. Avant que je vienne, je dis déjà Amen, 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 Amen. C'est tout. Pour la première lecture, on peut se mettre debout. C'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, la mort doit être disparue. Ésaïe chapitre 65, verset 20. Vas-y. Il y aura. Je vous attends. Trouvez d'abord. Vous êtes là? Lisons-nous tous. 1, 2, 3. Il y aura qui accomplissait le jour, car celui qui mourra à son cas sera guéri, et le péché de son nom sera maudit. Quoi? Ça vraiment, je dois sceller ces versets devant Dieu. Amen, amen, amen. Donc, moi, cette année, l'année 2020, bientôt je vais compléter 60 ans. Il me reste encore combien d'années de vivre? Beaucoup. Je suis jeune. Prends maintenant les années que tu as déjà mis dans cette planète Terre. Tu as quel âge? Bon, mais maintenant, 100 ans moins. Les années que vous avez là, ça vous reste encore combien? Moi, ça me reste. Vous les femmes, vous cachez toujours vos dates là. Gardez ça vous-même. Gardez ça vous-même. Nous les hommes, nous n'avons pas peur de dire. Moi, je suis né en 1960. Donc là, j'ai combien? J'ai déjà combien d'années d'âge? Non. 60 ans. Il me reste combien d'années de vivre? Combien d'années? La Bible dit, c'est lui qui mourra à l'âge de 100 ans sera jeune. Même un pécheur peut arriver à l'âge de 100 ans. Mais sauf que sa vie sera maudite.
Donc je voudrais maintenant que vous et moi, nous allons faire stopper et arrêter dans ma vie, dans ta vie, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, la mort précoce. La mort prématurée. La mort provoquée par la nature sera stoppée. Si j'aurai le temps de mourir moi, il faut que cela soit sous la volonté de Dieu. Amen. Mais pas par la volonté des hommes. Amen. Même si tu as été attrapé par une maladie incurable, aujourd'hui le temps des miracles est là. Amen. Le temps de Dieu est là. Amen. Même si vous avez été attrapé par une maladie héréditaire, une maladie chronique, des maladies accidentelles, je te dis ma soeur, mon frère, que tu aies la foi ou pas, j'ai ramené avec moi la guérison. C'est ça qu'on disait ici. Nous élevons seulement l'unique nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de référence. Vous êtes là? Amen. Vous avez quel âge? Gardez ça vous-même. Et vous restez combien? Je veux que je ne suis pas venu pour faire des plaisanteries, pas même des slogans, mais je vous dis des choses sérieuses. Il y a des gens qui ont refusé la mort et la mort a été disparue dans les chemins. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous m'entendez? Amen. Tu veux mourir pourquoi? Pourquoi la mort te réclame? Il y a une nouvelle marque de voiture qui va sortir. C'est toi qui vas rouler avec la voiture. Tu ne peux pas te précipiter. Amen. Il y a des nouvelles constructions qui vont venir. Vous savez, les gens qui ont meurent depuis des années, c'est combien là? Et ils ont connu la mort au temps des phonos. Je ne sais pas les phonos c'est quoi. Mais quand je grandissais, je voyais les phonos avec des magnétophones là, des manivelles là. Au milieu de tous les disques là, c'est le phono. Et quand il se ressuscite aujourd'hui, vous nous montrez seulement les téléphones, les portables, ils ne connaissent pas. Ils sont partis avant. Est-ce que vous m'entendez? Après le phono là, les magnétophones là, quoi encore les tourne-disques? 33 tours. Après les 33 tours, c'est quoi encore? Les chaînes musicales, c'est quoi là? Ah, là, continuez, vous connaissez l'histoire. Ils sont partis, ils ne connaissaient pas toutes ces choses-là. Et si j'avais connu la mort à cette époque, je le faisais pas. Moi, je sais que la mort existe, mais je ne collabore pas avec la mort. Dites Amen, je continue. Amen. Ça vous aide ce verset? Amen. Qu'est-ce que le verset dit? C'est lui qui mourra. Et est-ce que moi je suis vieux? Je suis encore garçon. La jeunesse commence à l'âge de 100 ans. Oh, mais je parle en français, non? Oui. Ou bien mon français n'est pas correct. Non, c'est bien. Je parle le français comme français. Yes. Continue. Yes. La Bible dit, celui qui mourra à l'âge De 100 ans sera jeune. Je veux que vous puissiez compléter ces années-là. La mort ne peut pas encore te réclamer. La mort n'a aucun droit de visiter ta maison. Ceux qui sont déjà morts, ce n'est pas un problème. Mais à partir de maintenant, pendant que je parle, toutes les années que les membres de ta famille n'ont pas pu arriver, tu vas récupérer ça. Celui qui dit Amen, que cela soit ainsi. Amen. Ton Amen n'est pas vitaminé. Ton Amen, c'est l'Amen d'hier. Je veux l'Amen de maintenant. Je dis que cette année ne coulera pas. Dieu va faire quelque
personne. Pas cette année, ce mois ici, le février, ne sera jamais achevé. L'Éternel va toucher une personne. Pas ce mois, la semaine d'aujourd'hui là, qui se termine demain, Dieu va visiter une personne. Non, pas cette semaine, aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Parce que demain ne nous appartient pas. Non, pas aujourd'hui. Je refuse aujourd'hui. Je vais. Je vais. Celui qui mourra à l'âge sera. Dis encore jeune. Mais tu dois réclamer ta jeunesse. C'est possible que tu arrives à l'âge de 100 ans. Cela est possible. L'unique chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Le jour que l'Éternel va mentir, il ne restera plus Dieu. Amen. Je continue. Il y a un homme. Ces jours sont arrivés. Dieu dit à cet homme, prépare les choses de ta maison parce que tu mourras. Il a refusé. Il a refusé. Toi, tu peux refuser. Vous avez cité les noms, non? C'est qui? Qui a dit qu'il prépare les choses de ta maison? Il a accepté le message. Non. Il a fait quoi? Parce que tu peux refuser. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce mais toi, même si tu refuses, tu vas mourir. Parce que tu n'as pas de souvenirs avec Dieu. Lui, il refusa parce qu'il avait des souvenirs avec Dieu. Quel est le souvenir que toi tu as? Violer les femmes d'autrui, marcher dans les publicités, tu es ivrogne tel que tu me regardes là, assassin, homme des avortements. Qu'est-ce que tu vas dire à l'Éternel? Toi, tu es en train de troubler l'humanité. Amen. Pour toi, il faut mieux mourir. Si on te laisse encore, tu vas là, tu vas saccager. Tu as peur. C'est le message. Quand tu passes quoi, Dieu te sera élevé. Ça, ce sont des messages de la famille. Il a des messages d'Afrique. Il a des messages de l'Europe. Moi, je ne prêche pas des messages d'Afrique ou de l'Europe. Je prêche des messages bibliques. C'est tout. Oh, tu auras les papiers, ça c'est pour les Africains. Un Français qui dit que tu auras les papiers, il ne peut pas bien aussi. Les papiers, c'est pour les Africains. Il est là avec ses papiers. Oh my God. Il a dit, Seigneur, souviens-toi combien j'ai marché en fidélité devant toi. Voilà combien j'ai soutenu ton œuvre. Moi, mieux là. Vous êtes fort. Moi, je ne peux pas ouvrir l'église. Encore en Europe, avec les comportements, les caractères que vous avez là. Laisse tomber, je rentre en Afrique. J'étais en Europe pendant 10 ans. J'ai souffert. Papa, vous êtes fort. Tu achètes une voiture, c'est l'argent de l'église. Tu voyages, oh l'argent de l'église. Une erreur, oh nous quittons l'église. Ah, restez, vous êtes forts. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de souvenirs avec Dieu. Ils n'ont pas l'histoire avec Dieu. Ils n'ont pas les CV avec Dieu. Même si vous voulez intervenir à l'Éternel, vous n'avez aucune chose à présenter à l'Éternel. Ni part ni souvenir. Mais tu peux commencer aujourd'hui avec Dieu. Ézéchias n'a pas demandé la prière d'un prophète. Lui-même, il est allé dire à l'Éternel, mais Dieu, si tu me dis, tu es injuste. Mais tu es moi Ézéchias. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu veux me tuer. Vous ne voyez pas qu'on l'a rajouté?
On l'a rajouté. Même s'il ne connaissait pas les jours ou la date de mourir, mais il connaissait néanmoins les années. Vous êtes là. Amen. Il y a une personne ici dans la salle. On avait prophétisé pour toi. Jusqu'aujourd'hui, cette prophétie ne se concrétise pas. Tu as des doutes, toi. Mais laisse-moi te dire, cette prophétie-là est certaine. Ça s'accomplira certainement. Arrête de douter avec l'homme de Dieu. Parce que la prophétie-là, c'est comme des compléments. À l'école, on avait étudié les compléments d'objets directs. Les compléments d'objets indirects. Il y a aussi des compléments de circonstances, de temps et de lieux. Vrai ou faux? Mais si c'est la prophétie qui demande les circonstances de lieu, ton lieu, ce n'est pas ici, ça s'accomplira à l'Amérique. Vous êtes fatigué? Non. Je ne suis pas fatigué. Je peux continuer. Il y a encore une personne. Elle est morte selon la volonté de Dieu. Mais son entourage a refusé sa mort. Vous connaissez les noms? Toi là, avec des comportements bizarres. La première personne qui cherche ta mort, c'est ta femme. Parce que tu la maltraites. C'est ta femme. Oh mon Dieu, pourquoi cet homme est toujours là? Ne continue pas de maltraiter ta femme là. Elle n'est pas un objet. Elle a été créée par l'Éternel. Si tu ne connais pas la valeur de ta femme, Dieu connaît la valeur de ta femme. C'est le pays. Il y a aussi un homme qui cherche la mort de sa femme. Parce que tu as peur de divorce. Je peux continuer. Amen. Tabitha était là. Au lieu qu'on la ramène dans la cimetière, on va la poser dans la chambre haute. Et on attendait la présence de l'homme de Dieu. Ne blaguez pas avec ces hommes-là. Cet homme-là que vous voyez, il peut négocier avec Dieu. Et les choses qui te dérangeaient reçoivent la solution. Heureusement, moi, il y a d'autres personnes dans mon église. Si Dieu demande mon opinion, oh. Ils vont partir. Heureusement que Dieu sonne le cœur et il ne peut pas demander mon opinion. Il y a des membres qui nous font souffrir à l'église là. Il ne contribue pas. Il ne fait rien. Il est comme un inspecteur à l'église. Il ne quitte pas l'église. Il fait faire chasser les gens qui viennent à l'église. Mais lui, il est toujours là comme un biographe. Et que Dieu le demande. Je dirais à l'Éternel tout de suite maintenant. Amen. Grave. Moi, quand je prêche, les gens rient, c'est comme ça toujours. Mais après, tu vas commencer à réfléchir. Là, c'est la prédication. Mais la nuit, ça sera l'enregistrement. Tu vas commencer à réveiller. Ça entre. Ça entre. Gloire au Seigneur. Alors, les veuves, les orphelins, ils n'ont pas voulu enterrer Tabitha. Ils entendaient la présence de l'homme de Dieu. Et quand Pierre arriva, on a présenté les bonnes œuvres de Tabitha. Pierre a dit restez, moi je vais entrer. Il est entré et il
il a récupéré les cadavres. Les cadavres revenaient à la vie. Amen. Bien-aimé, même si les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, mais les bonnes œuvres peuvent ouvrir de grandes opportunités. David a connu la résurrection. Moi, je crois qu'elle était mort dans l'état de Dieu. Mais l'apôtre a renversé encore l'état de Dieu. Papa, toute personne qui est fidèle, il faut renverser l'état de Dieu. Si tu vois un danger, dis seulement à l'Éternel, tu as exaucé Moïse et moi. Tu as exaucé Pierre et moi. Mais d'autres personnes disent seulement que la volonté de Dieu. C'est clair. Yes. Et là, je ne sais pas pourquoi d'abord elle est venue dans mon église. Pourquoi Dieu a permis la présence de cet homme-là, de cette femme? Si Dieu me demande, mieux par rapport à cette personne, mon Dieu, que ta volonté soit faite. Mais pour l'autre, je veux supplier. Vous ne connaissez pas les prières que nous faisons à l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? Même Jésus était compliqué. Jésus là que vous voyez, c'est un grand contrefacteur. La Bible dit le contrefacteur est plutôt. La loi dit le contrefacteur est puni. Si je dis la Bible, il faut quand même comprendre parce que je suis habitué dans la Bible. Le contrefacteur est puni. Le service pénal, un grand contrefacteur. Dis-moi le verset qui dit que Jésus visitait les maisons des pauvres. C'est quel verset? Vous connaissez le verset? Par contre, la Bible, Jésus ne visitait pas les maisons des pauvres. Il visitait toujours les gens qui avaient des moyens. Et Jésus n'a jamais aimé la mort d'une personne qui était le membre de soutien. Amen. Ah. Quand il va se rencontrer avec Bartimée, la guérison était où? La route. L'histoire est finie où? Mais avec Sachet. Il y a d'autres personnes, papa. La conférence c'est à l'église. Dans leur maison ne va pas. Il a dit à Jacques, aujourd'hui, je souperai chez toi. Écoutez l'entourage. Mais c'est là le nom, lui aussi. C'est le fils d'Abraham. Je viens chez toi, qu'est-ce que j'ai sauté avec? Il avait combien de disciples? N'est-ce pas 12? Il a visité la maison de combien? C'est pas la maison de Pierre. Il ne connaissait pas la maison de Théo. Même celui qui dormait dans sa poitrine là, il ne connaissait pas sa maison. Parce que Pierre n'a pas connu les airs. Quand l'état de Dieu arrive, voilà son. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toutes les maisons que Christ avait visitées, ce sont des gens qui avaient des possibilités. Mais aujourd'hui, si je suis entouré avec les gens qui ont des possibilités, ce prophète-là, il aime l'argent, il fait la séparation. Vous confondez les salis. Les salis, c'est gratuit. Mais l'œuvre, ce n'est pas gratuit. Nous avons besoin de partenaires, de financiers. D'ailleurs, Dieu n'a jamais aimé les pauvres. Parce qu'à l'église primitive, il n'y avait aucun indigent. Même ceux qui étaient venus pauvres ont trouvé la bénédiction. Mais de quelle manière? Je te dis là, avec la pauvreté, tu peux mourir facilement. Vous savez,
a des maladies dans les termes médicaux que les médecins appellent les maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies qui viennent avec des problèmes. Tu es encore jeune. Pas ça. National. Aujourd'hui, tu vas marcher. Amen. Il est le restaurateur. Amen. Il est le réparateur. Amen. Ah! Amen. Il est le rétablisseur. Amen. Je peux continuer? Amen. Le don de Dieu pour toi, il faut que la mort oublie la porte de ta maison. Amen. Toutes sortes de morts seront. Oh, ça ne peut pas te visiter. Ça ne peut pas embrasser ta maison. Dis à l'Éternel, présente à l'Éternel les bonnes œuvres que tu as fait pour lui. Amen. Amen. À quel âge? Maman, vous avez oublié. Non, mourir. Soutenez la famille. Vous là, la pauvreté, c'est l'esprit. Et la pauvreté, c'est un démon. Même les choses qui apparaissent faciles, les pauvres voient ça difficile. Je vous dis, je connais la gravité de la pauvreté. Bon, moi je ne suis pas né dans une famille pauvre. Je suis né dans une famille de misère. La misère grandit dans des réalités impossibles. C'est à cause de la pauvreté et de la misère. J'ai quitté la maison de mes parents à l'âge de 12 ans. Je suis devenu un garçon de la vie avec la arme, voleur à mes âmes. Ni t'étais Jésus là. Amen. C'est à cause de la pauvreté que je suis devenu voleur. À cause de la pauvreté, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à consulter les magiciens et les féticheurs. Oh Jésus, merci. Alléluia. Je te dis merci. Amen. C'est que le monde n'a pas pu me donner. Mais dans la... Oh, il est merveilleux ce Dieu-là. Tu es dans le bon chemin. Tu es privilégié de recevoir Jésus dans ta vie. Si le monde entier peut dire que Dieu n'existe pas, mais pour moi il existe. Ton Seigneur Jésus aujourd'hui c'est loué. Même les français que je parle, je les ramasse dans l'église. Moi j'ai arrêté les études et tout ça en deuxième année secondaire. Et je suis plus rentré. Mais je suis professeur. Vous comprenez ce que ça fait? Est-ce que je ne conjugue pas bien? Hein? Je ne parlais pas bien? Je suis estimé de prêcher les intellectuels. D'ailleurs, vous êtes venus là non seulement pour Dieu, vous êtes venus pour moi. Vous avez su que c'est mieux ce qu'il va prêcher, non? C'est une grâce que j'ai reçue. Les intellectuels comme vous, écoutez, Jésus est dans moitié, il est plein. Et voilà pourquoi je ne peux jamais écrire un orgueil. Pourquoi l'orgueil? Bon, je vais achever le message. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose? Amen. C'est vrai? Amen. Aimez-le. Bon. Job, chapitre 5, verset 26. Job. Celui qui a trouvé peut nous faire la lecture. Job 25, 26. Non, 25, verset. Job chapitre 5, verset 26. Vas-y, papa. Tu entreras
dans la tombe à pleine vieillesse, comme on élève un temps de gerbe à son temps. Ah! Répétez encore la lecture, s'il vous plaît. Tu entreras dans la tombe à Tu pleine entreras dans la tombe en pleine. vieillesse, Continuez, papa. comme on élève un temps de gerbe à son temps. Mamma mia. Pendant que tu n'es pas atteint l'âge de la vieillesse, la cimetière ne peut pas t'avoir. Oh là 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 là. Votre amen n'est pas convaincant. Tu entreras au sépulcre dans la. On commence à être vieux dans quel âge d'abord? Hein? Vous comprenez? Il faut que la tombe te reçoive dans ta. Vous m'avez entendu? Je suis encore jeune. Mort là où tu es! Écoute le son de ma voix à sa juste valeur. Tant que je suis encore jeune, ne m'attends pas. Amen. J'ai encore besoin de vivre. Dis. Lisez, non? Dans la. Toi, tu es vieux. Tu es vieux. Tu es vieux. Tu es vieux. Vieux. Ma soeur, tu es vieux. Tu as encore beaucoup d'années. Hein, papa? Dans la vieillesse. Donc, quand je regarde la salle ici, je refuse la mort dans cette église. Amen. Il n'y a aucune personne qui est vieille. Le temps de Dieu peut nous rajouter des années. Le temps de Dieu peut nous donner encore des bénéfices. Le temps de Dieu peut changer encore l'histoire de la vie de tout et chacune. C'est par le temps de Dieu. Alors que la Bible déclare, tu entreras au sépulcre dans. Et vous et moi qui est vieux. Mais tu veux mourir maintenant là. Va-y avec ta vieillesse. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Dama. Répète avec moi. Dama. Dis toi-même. Dama. Hein? Donc la maladie là ce soir sera disparue. Donc, tous les voies et moyens que le diable utilise pour ôter ta vie dans cette planète Terre, dans la terre des humains, nous allons intercaler ça. Amen. Si quelqu'un va mourir, ça sera dans la volonté de Dieu. Amen. Mais pas la volonté des hommes. Je refuse. Amen. Je refuse. La Bible dit, c'est dans... C'est dans la... Tu lis ou bien tu es dans les fesses? Dans la... Toi tu es vieux. Tu es encore jeune. On compte les vieux qu'on compte aussi toi. Toi tu n'es pas parmi ces gens-là. Fils. Dans ta... Tu m'attends? Tu m'attends? Tu as encore beaucoup d'années de vivre. Tu dois aider ta famille. Oh. Tu es contre parce que je n'ai pas touché ton enfant. Tu es un mauvais guerrier. Pourquoi vous êtes comme ça? Bon, bientôt je vais terminer là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans ma vie. Vous savez, moi je disais toujours, pendant que je vis, à aucun jour, je vais enterrer l'un ou l'une de mes enfants. J'ai refusé ça. Moi, je ne veux pas naître mes enfants pour que je les enterre. Non, ils sont eux qui vont enterrer. Et dans ma
Moi, je n'attends pas que l'église m'enterre. Vous allez m'enterrer après que vous critiquez aussi mon cadavre là. Mes enfants vont m'enterrer. Mais un jour, à 93, un dimanche, après la prédication, sans malade, mon fils est mort. Et c'était le dimanche que l'Éternel m'avait utilisé puissamment. Après le culte, retour à la maison, l'enfant n'a pas tombé malade, il a crié, pouf, il est mort à l'âge de 3 mois. Et pendant que j'étais à l'église, on est venu avec l'enfant. Sa maman pleurait. Quoi? Billy est mort. Il est mort comment? Moi qui disais que je ne peux pas enterrer l'un de mes enfants, et le diable est venu contredire mes déclarations. Laissez-moi vous dire, nous les hommes de Dieu prêchons toujours la vérité. Amen. Ça ne sert à rien de prêcher des mensonges. Prêchons la vérité. J'ai pris mon enfant, j'ai regardé, il est mort. J'ai dit aux intercesseurs, ramène l'enfant à la mort. Il est déjà mort. Mais pendant que je disais, ramène l'enfant à la morgue, il est déjà mort. Au-delà de moi-même, je pleurais, je saignais. Je disais, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai donné mon enfant au fétiche pour que le miracle se manifeste. Mais il faut que je sois bête pour donner mes enfants au fétiche pour votre guérison là. Qu'est-ce que vous allez me donner, valeur que mes enfants ne peuvent pas me donner? Les gens oublient. Parce que la personne qui te voit petit aujourd'hui, demain peut devenir un président. Et si tu l'avais donné au fétiche. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. L'un de mes fils, aujourd'hui il est pasteur. À l'époque, il n'était pas pasteur. Il était le responsable des intercesseurs. Aujourd'hui, c'est le pasteur de Dijon. Il a pris l'enfant. Il a dit, papa, tes déclarations là, ce n'est pas ça que tu nous enseignes. Donne-moi mon frère. Oh, que Dieu bénisse cet homme-là. Et disons, là où tu es, sois béni. Il a pris l'enfant. Il a fait une prière de moins de 5 minutes. Il a soufflé sur mon enfant 3 fois. L'enfant a connu la résurrection. À 83, cet enfant, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Il a terminé ses études à l'économie à Bruxelles. C'est un opérateur économique, master à l'économie. Ni tété et Dijon. Ne méprise pas les gens. La personne que tu méprises là, elle peut devenir un canal de ta bénédiction. Ce jour-là, si Dijon n'était pas là, mon enfant devrait être enterré. Non seulement qu'il est un opérateur économique, master à l'économie, il est aussi champion de kickboxing en Europe. Maître Billy. Donc cela veut dire des choses que je vous prêche ou je vous enseigne, que cela nous révolutionne. Que cela nous révolutionne parce que c'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, il faut que l'histoire change. Je prie que tu entres au sépulcre dans ta vieillesse. Oh my God. Ma prière de ce soir est que l'Éternel te ramène au sépulcre dans ta vieillesse. Non, cet amen n'est pas pour vous. Tu peux refuser la mort. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Mon fils était mort. Mais au travers des frères, il a connu la résurrection. Moi-même, 4 fois dans mon ministère, j'ai connu la résurrection. J'ai prié des morts, on ressuscité. Aujourd'hui, là, ça va chauffer. Je sais que ça va chauffer.
Avant-dernier verset. Allez-y. 1 Chronique. Chapitre 29, verset 28. C'est l'avant-dernier verset. « 29, 28. 1, 2, 3. Il mourut dans une déesse rassasiée de richesse et tu ne mourras pas pauvre. Celui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Je vous ai dit, je suis né dans une famille de misère, non? Mais aujourd'hui, je ne connais pas la misère et la souffrance, ni mes enfants. Je n'ai jamais été parasite. Je ne vis pas au dépens des autres, je vis au dépens de celui qui m'a appelé dans le ministère. Papa, je dis toujours à mes fils, à ma fille, vous êtes heureux d'avoir un père comme moi. Et même le déclare aussi. Mes enfants sont heureux d'avoir un père comme maréchal. Instrument de guerre. Je suis la bougie qui ne tombe pas. Yes. Je suis fatal et fier de moi-même. Je suis fier de ma famille. Mon père est mort, ma mère est morte et ils ne m'ont pas ramené dans un restaurant. Non. La prière que je faisais, je disais à l'Éternel, je peux accepter tout, sauf la pauvreté. Je ne veux pas citer des témoignages de bonnes choses, de belles choses que Dieu m'a données, parce qu'il y a des gens qui changent de message. Tu vas commencer à dire, il est venu pour présenter ceci, ceci. Je ne dirai pas. Mais regardez seulement la façon que je suis. Ce n'est pas une façon de pauvre. Mon visage ne reflète même pas la pauvreté. Vous m'entendez? En 92 ans, je suis venu en Europe. À l'époque, j'étais encore au gouvernement. En Angola, donc, avec les époques des choses un peu là. J'étais conseiller à la présidence. Mais depuis que j'étais conseiller, c'est parce que j'avais quitté, je ne vais pas donner un conseil. Mais les gens qui sont venus de l'Angola, c'est que j'étais au vivant. Conseiller à la présidence, je me promenais toujours avec le passeport diplomatique qui pouvait me toucher. Mais un conseiller de basse classe, donc Dieu peut te satisfaire. Seulement moi je suis là, j'ai goûté toutes les classes de la vie. Je connais la souffrance de la basse classe, de la classe moyenne et de la classe aisée. Je connais la bourgeoisie. Mais écoute, je voudrais te dire, sois branché et connecté avec Dieu. Avec Dieu, il y a toujours des exploits. Avec Dieu. Même si ça n'arrive pas aujourd'hui. Moi, miesi. Qui va dire que Dieu n'existe pas? Je me suis accroché à ce Dieu-là. Je pratique la parole de Dieu. Je mets les lois et les ordonnances en pratique. Et l'Éternel commence à se souvenir de moi. Pourquoi je peux être un orgueilleux? Je ne sais que témoigner la gloire de Dieu. Ce verset a bouleversé mon entendement. Papa, je me suis fâché. Je me suis révolté de moi-même. Mon père nous a laissés dans la rue.
de Dieu. Parce que j'ai reçu Jésus. Mais je disais ceci, les malédictions héréditaires ne trouveront jamais la place dans ma vie. Dieu m'a fait grâce. Et je sais, pas seulement que mes enfants auront la richesse après ma mort. Non. Pendant que je suis encore vivant, que mes enfants vivent. Amen. Que mes enfants vivent. Tes enfants aussi vont vivre. Amen. Ne regrette pas le passé. Le présent est encore là. Et le futur t'attend. Je disais, ne regrette pas le passé. Les souffrances du passé, c'est les témoignages d'aujourd'hui. Et les difficultés d'aujourd'hui seront les témoignages de demain. Dieu est en train de construire un caractère nouveau dans ta vie. Et quand ce caractère sera construit, les églises des cieux seront ouvertes par toi. Pour toi. Chaque semaine, je ne vous mens pas, je suis devant Dieu. Chaque semaine, je pose la question à mes enfants. Est-ce que vous êtes éclairés de la souffrance? Non, papa. J'arrive quand même à donner à mes enfants les salaires des doctorats du jour là du travail. Vous m'entendez? Toi, tu travailles du 1er sur 30 pour gagner 1500 €. Mais moi, je donne 2000 € à mon fils. Je l'ai trouvé où? Né dans la souffrance. Grandi dans la médiocrité. D'ailleurs, je n'avais même pas un visage là qui pouvait tirer les gens. Oui, papa, je vous dis la vérité. Chaque semaine, je ne vous mens pas, je suis devant Dieu. Chaque semaine, je pose la question à mes enfants. Est-ce que vous êtes éclairés de la souffrance? Non, papa. J'arrive quand même à donner à mes enfants les salaires des doctorats du jour là du travail. Vous m'entendez? Toi, tu travailles du 1er sur 30 pour gagner 1500 €. Mais moi, je donne 2000 € à mon fils. Je l'ai trouvé où? Né dans la souffrance. Grandi dans la médiocrité. D'ailleurs, je n'avais même pas un visage là qui pouvait tirer les gens. Oui, papa, je vous dis la vérité. Voyou, un fumeur de chambre assassin, quand on me voit avec toi, tu seras tabassé dans votre famille. Qu'est-ce qui a fait que tu sois avec ce voyou-là? Mais aujourd'hui, les mêmes gens-là, dans les quartiers, ont changé leur langage. Ils ont changé leur langage. Vous ne pouvez pas devenir sur l'exemple de Miezi. Miezi qui? Vous m'appelez prophète Miezi. Mais les gens qui ont grandi ensemble avec moi ne connaissent pas Miezi, ils connaissent Addis Abeba. Mon nom fut Addis Abeba. Est-ce que vous m'entendez? Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Amen. Pendant que vous êtes vivant, maman, papa, ne faut pas perdre votre espérance. Dans le futur, il y a des surprises agréables pour vous. Je répète, il y a des surprises agréables pour vous. Aujourd'hui, je peux prendre ce verset. Remets les versets, Yaya. Où est le technicien là? Tiens le verset pour moi. Il mourut dans une... J'arrête la mort prématurée dans ta vie. J'arrête la mort précoce dans ta vie. J'arrête tous les voies et moyens que les diables vont utiliser pour te faire mourir. Et ils vieillissent. Oh là 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 là. J'ai dit, et ils vieillissent. Et ils vieillissent heureuses. Je te donne une vieillesse heureuse. Oh là 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 là. J'ai dit, je te donne une vieillesse heureuse. Si je suis prophète, je te donne. Quand la Bible déclare, toute personne qui se confie au prophète réussira. Oh, en qualité de prophète, je lève ma droite, je franchis mes genoux, je prie que l'Éternel te donne une vieillesse heureuse. Une vieillesse heureuse. Une vieillesse heureuse. Je me couche par terre.
richesses, plein de gloire, et que tes enfants se réjouissent de ton héritage. Au nom de si tu crois à ces paroles, dis 3 fois Amen. Si tu crois à cela, dis 3 fois je le sois. Au nom de acclamez l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Vous m'entendez? Amen. Ça vous a aidé? Amen. Ce ne sont pas les paroles de Miès. La Bible que vous avez avec vous, c'est la même Bible qui vous donne cette assurance. Dernier verset et je clôture par ici. Ne vous inquiétez pas, je vais prier. Des kystes vont se disparaître. Des démoniaques vont libérer les corps. Des maladies seront disparues. Ce n'est pas en criant que les miracles vont arriver. La parole précède la foi. Amen. Ce n'est pas le miracle qui précède la parole. Amen. Et d'abord la parole de Dieu. Amen. C'est ça la prophétie par excellence. Yes. Peut-être tu es venu parce que le prophète Miès est là. Peut-être s'il est le vrai prophète, il faut qu'il puisse révéler mon problème. Tu te trompes toi. Si je ne révèle pas ton projet de faux prophète, qui t'a dit ça? Et je vais m'occuper seulement de toi et tout le peuple qui est là. Ils sont venus pour écouter ta prophétie. Et là, même si je le prophète, même si je peux, tu connais ta citation toi-même. Et je vais encore passer mon temps pour te dire ce que tu connais toi-même là. Prends la parole. Grave. Esaïe 28 et 18 et je conclue par ici. Tu vas mourir, tu laisses des dettes comme ce prophète-là. Oh. Tu vas laisser la gloire, la richesse. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Papa, sans vous mentir, mes enfants me disent, nous sommes heureux d'avoir un père comme toi. Amen. Et si tes enfants ne disent pas ça, c'est grave. Hein? Soit tu demandes l'argent à tes enfants, là, soit pour les étudiants. Ah, tu es méchant, toi. Tu peux pas m'acheter une carte et travailler pour ton fils, là. Prends tes responsabilités. Bon. Votre alliance avec la mort sera. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera. Quand le fleuve de mort dépassera, vous serez parmi. Au nom de. Je suis à la moitié illettré, même si je ne lis pas bien, comprenez mon émotion. Amen. La Bible dit, il y a des familles qui ont traité les alliances de mort. Chaque année, cette famille-là, ils ont l'habitude de perdre quelqu'un. Si vous voyez un rassemblement dans cette parcelle, ce n'est pas la fête d'anniversaire, ce n'est pas la fête du mariage. Cela veut dire qu'il y a encore une personne qui est morte de la famille. Il y a des familles qui existent comme ça. Chaque année. Maintenant, vous allez rester combien? Et toi, tu es resté par là. Je ne sais pas c'est par quelle occasion qu'on t'a oublié. Tu devrais se partir comme les gens de ta famille. Mais Dieu savait qu'il a un travail avec toi. Amen. Voilà pourquoi tu es resté. Amen. Les choses que je vous dis, ce sont des choses que j'ai connues dans ma famille. Ma mère a perdu 4 enfants. 4. Avant moi, elle a perdu mon grand frère et ma grande sœur. Après moi, mon petit frère et ma petite sœur. Combien? 4. Et moi, j'ai la grâce. Ma mère était malheureuse.
jusqu'à ce que ma mère est morte, elle n'a pas eu le temps de vivre. Tout. Et d'ailleurs, dans notre famille, dans notre maison là, je ne sais pas si un jour il avait la fête qui était entrée là-bas. Mais quand je me suis converti, j'ai compris la personne qui faisait ça. C'était l'oncle de mon père. Il s'est associé avec l'une de la famille de ma mère. Donc ma mère était une femme aux trois des sorciers. Je vous dis la vérité. Je dis toujours à ma femme, si ma mère était vivante, j'allais aimer ma mère plus que toi. Je dis, ça n'engage que moi. Ma mère a beaucoup souffert. Vous savez, avoir un enfant assassin, un enfant bandit, qui sera le sort de la famille de la maman? Mon papa était safoutiste. Mon père, ma mère était toujours là. Quand j'étais en prison, elle était toujours là. Quand on m'arrêtait, elle était toujours là. Et j'ai fait des choses que je ne peux pas vous dire. Mais ma mère, c'est une mère. Je te dis seulement, j'avais tabassé ma maman. Après avoir tapé ma mère, le soir, elle va me donner la nourriture. Mais je vous dis la vérité. Que l'âme de ma mère se repose en paix. Si ma maman était vivante, j'ai dit toujours à ma femme, oublie, j'allais faire beaucoup de choses à ma mère qu'à toi. Tu es heureuse parce que ma mère n'est plus là. J'ai dit à ma femme ça. Elle est heureuse. Ça m'engage que moi, je ne te dis pas d'aller maltraiter ta femme. Oh Dieu, voilà ce que les prophètes avaient dit. Parce que vous vous retenez tous les côtés négatifs. Alors, bien aimé, il faut que cette alliance soit détruite. Vous m'entendez? Amen. Vous m'entendez? Amen. Votre alliance avec la mort sera détruite. Et votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Il y a des familles qui ont des pactes avec le séjour des morts. Il y a des familles qui ont des alliances avec la mort. La sorcellerie, la magie. Le monde des ténèbres, des loges, tout ça. Et quand j'ai aperçu que c'était l'oncle de mon père papa, j'ai dit à ce monsieur en face, j'ai dit Coco Léon, écoute-moi. Maintenant je suis converti, je ne suis pas Elisabeth, je suis frère Mise. Quand tu auras encore osé, parmi nous qui sommes restés, c'est toi qui vas partir. Qu'est-ce que tu dis? Je dis non. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la Bible déclare, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez silence. Je dis, Coco Léon, grand-père Léon, les jours que tu vas encore oser, tu verras la cimetière. Elle avait vu ça comme de la blague. Et quand j'ai grandi dans la foi, j'ai vite compris qu'il y a d'autres personnes qui ne méritent pas à être pardonnées. Parce que vous marchez seulement avec l'esprit de pardon. Oh, Dieu me connaît, Dieu lui-même me connaît, Dieu lui-même me connaît. Si Dieu connaît, papa, moi aussi, je connais. C'est parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent. Oh, des outils là. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La Bible dit, priez pour vos ennemis. N'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Bon. Pourquoi vous doutez encore? C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça. Mais il y a, cette langage-là c'est codifié. Priez pour vos ennemis. Mais cette prière-là n'a pas été définie. N'a pas été expliquée. N'a pas été orientée. N'a pas été directionnée. Maintenant ça n'engage que... Est-ce que vous m'entendez? Il a dit
Formuler? Orienter? Expliquer? C'est qualifié. Si tu es mon ennemi, je vais prier pour toi. Mais quels sont les ennemis? Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que la Bible dit? Hein? La prière est définie. Formuler. Expliquer. Et deuxième chose, Christ a dit, ça vous aide le message? Oh, ça vous aide? Et toi tu penses que je ne pouvais pas prêcher en français? J'essaye. Christ a dit, papa, moi je joue avec toi parce que c'est toi qui es là, qui m'as invité. Si ce n'est pas toi, je ne pouvais pas connaître les rêves. Merci. Père, pardonne, car ils ne savent pas. On pardonne qui? Celui qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, il mérite à être. Et celui qui sait. Pardonne pas. Non. Pardonne pas, moi. Celui qui ne sait pas doit être. Et celui qui sait. Vous comprenez la Bible codifiée. Judas et Jésus qui a vendu l'autre. Judas. Hein? Judas. Qui est mort pour lui? Jésus. Pas Jésus, c'est Judas. Jésus et Judas qui a vendu l'autre. Judas. Qui est mort pour lui? C'est Judas. C'est Judas qui est allé se pendre, non? Bon, calmez-vous maintenant. Judas et Jésus qui a vendu l'autre. Judas. Qui est mort pour lui? Judas. Je fléchis encore mes yeux. Et je lève ma main droite. Toute personne qui cherche à te vendre là, c'est lui qui va mourir le premier. Il va mourir le premier. Toi, tu vas continuer à vivre. La lobia on a encore. Je dis là, l'esprit de vandalisme. Toute personne qui en veut ta vie, elle va mourir. David et Saoul, qui cherchaient à tuer l'autre? Qui est mort premier? Qui est allé chanter au funérail de l'autre? David. Et c'est ça qui va se faire. Toute personne qui cherche à te tuer là, il va mourir. Amen. Toi, tu vas voir son cercueil. Tu vas voir son cadavre. Tu vas chanter dans son funérail. Pas partir. Les gens qui disent, Seigneur, que mes ennemis soient là, qu'ils voient mon élévation. Tu n'as rien là, il te compris. Et quand tu seras élevé, le combat sera grave. Saoul n'a pas vu l'élévation de David. Est-ce que vous m'entendez? Or, quand l'alliance est là, il faudra aussi qu'il y ait une autre alliance pour détruire cette alliance. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Moi, je ne prêche pas le Nouveau Testament et je ne prêche pas l'Ancien Testament. Ça, c'est un langage pourri des théologiens. Le Nouveau Testament n'est pas dans la Bible. Même l'Ancien Testament n'est pas dans la Bible. Parce qu'il y a un langage juridique. Et c'est là aussi dans la Bible. Un testament n'a jamais connu sa valeur pendant que le testataire est vivant. Je prêche le Dieu des alliances. Amen. Il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Il est le Dieu de l'Ancienne Alliance. Et il est le Dieu de la Nouvelle Alliance. Le testament, là, c'est le langage de théologie.
Parce que si l'Ancien Testament existait, Dieu n'est pas vivant. Si le Nouveau Testament est en vigueur, cela veut dire que Christ n'a pas voulu la résurrection. Moi, je n'aime pas l'Ancien Testament. J'aime l'Ancienne Alliance. Votre alliance avec La mort sera détruite. Je commence par cette prière. Nous allons nous lever. Chaque prière va prendre 3 minutes. Si tu ne pries pas toi-même chez toi là, on ne faut pas dire que le prophète n'a pas l'onction. Si moi je n'ai pas l'onction, toi tu es là. Toi qui as l'onction, pourquoi les choses ne sont pas opérées? Papa, il n'y a aucune personne qui peut prendre les soucis de ta vie plus que toi-même. Prends les soucis de ta vie. Maintenant, après, je vais vous demander l'argent. Oh, mais j'ai prêché la parole. Si je demande l'argent, c'est un péché. Non, je ne demande pas. Laissez-moi. Maman, laissez d'abord la musique. Tous nous allons prier, s'il vous plaît.